Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, 10e semaine. Nous sommes donc tout proche de la fin de ce 3e trimestre. Nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc, un évangile qui allait très vite jusqu'au chapitre 10 et qui a pris un coup de frein dernièrement parce que nous sommes dans la dernière semaine de Jésus. La semaine dernière, nous avons donc vu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous avons vu donc Jésus qui va maudire un figuier. Plein de détails de cette semaine assez importante, la semaine qui prend les 6 derniers chapitres de l'évangile de Marc. Nous sommes aujourd'hui dans cette semaine, dans la journée du mardi, puisque cette semaine nous allons étudier la fin du chapitre 12 où Jésus va parler d'une veuve. Jésus est au temple et quand il va sortir du temple, il va voir donc les disciples qui vont lui attirer l'attention. On va parler de ça tout à l'heure. Avant cela, je voudrais t'inviter à rejoindre la communauté Saphélis pour que tu puisses recevoir des articles. Nous avons récemment envoyé un article très intéressant. Je voudrais donc t'inviter à ne pas rater l'envoi que nous faisons sur la communauté, les envois. Donc, il y a des codes promotionnels, il y a des articles, les vidéos de l'école de sabbat, d'autres vidéos aussi, notamment de Dorine, pour vous expliquer certains livres que nous avons. Voilà, tout ça pour ceux qui sont membres de la communauté. Donc, si jamais, n'hésite pas à rejoindre la communauté. D'accord ? Donc, passons à la leçon d'aujourd'hui. Alors, les amis, nous sommes donc dans ce chapitre 12 qui finit le chapitre avec l'histoire de la veuve. Et nous entamons par la suite le chapitre 13 qui va parler du discours de Jésus. Ce que nous allons voir cette semaine, ce sont notamment, plus que l'histoire de la veuve qui prend juste le début du récit, cette interpellation de Jésus, ces questionnements des disciples par rapport au temple, et la réponse de Jésus concernant la fin de tout ça. La fin de 3 choses, et ça c'est important. Quand Jésus va leur parler, leur expliquer, il va parler d'une façon assez, comme dit la lection, une façon historico-prophétique, où il est question de quand est-ce que le temple va être détruit. Deuxième chose, quand est-ce que Jésus revient. Et troisième chose, quand est-ce que sera la fin du monde. Donc ces 3 éléments sont mélangés dans ce discours. Dans ce discours aussi, Jésus va apporter quelques éléments, des signes qui montrent que la fin est là, mais aussi pointer les difficultés des disciples, les ennemis qui vont affronter, et autre chose qui est très intéressante, surtout pour nous qui vivons actuellement, près de retour de Jésus, ce sont les faux prophètes, les messages et les messagers qui vont apporter une fausse information qui pourrait donner l'impression qu'ils sont le Christ eux-mêmes, qu'il faut aller à quelque part, qu'il faut faire telle chose pour le retour de Jésus. Alors tout ça c'est très important puisque le pire parfois, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la perte, ce n'est pas le temps perdu peut-être, mais l'ignorance. Vous savez, je pense que nous ne sommes pas contents, tu n'es pas content, moi je ne suis pas content, quand il y a quelque chose d'important qui nous implique, qui t'implique dans la vie, et que tout simplement tu n'es pas au courant. Disons par exemple, tu as un enfant, un fils, une fille qui prend la voiture, il y a quelque chose qui va mal avec la voiture, ça ne fonctionne pas bien, peut-être l'essence est vraiment en train de finir. La personne sort, quelqu'un de ta famille sort avec la voiture, il te la parque, ils ne disent rien. Après, tu es pressé, tu dois faire un voyage, tu dois prendre l'avion. Et tu es mais vraiment juste pour partir vers l'aéroport. Tu prends la voiture et quelques minutes après avoir parti, tu vois qu'il y a un problème avec la voiture, tu vois qu'il n'y a pas d'essence. Et tout à coup, tu te dis, mais j'ai vraiment besoin de la voiture. Si j'avais su avant qu'il y avait des soucis, j'aurais fait le nécessaire pour régler le problème avant de partir, ou j'aurais parti plus tôt pour régler le problème, pour pouvoir après joindre l'aéroport. Mais parce que j'ai pas eu l'information, je suis dans le pétrin. Donc, parfois, c'est
pas le problème en soi, c'est pas le fait de devoir ajouter de l'essence, de régler un problème avec la voiture, avec un voyant qui s'allume. Le problème, c'est pas ça. Tu as le temps, tu as l'argent, mais c'est que tu n'as pas su avant. Donc, tu n'as plus le temps maintenant et ça va t'embêter pour prendre l'avion. Donc, parfois, quand on n'est pas au courant, c'est ça qui nous énerve, nous complique le plus la tâche. Donc, Jésus, dans ce discours que nous allons étudier cette semaine, il est en train de nous éviter ça. Écoute, il y a des choses qui vont arriver, non seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les disciples de son époque, puisqu'il parle aussi de la destruction du temple, des persécutions qu'ils vont subir. Voilà, ne soyez pas dans l'ignorance. Et quand il va répondre à cette question, quand il va faire ce discours, il pense aux disciples de son époque, mais il pense aussi à toi, il pense à moi. Écoute, Rickson, Paula, Jessica, Marco, Jean-Paul, il y a des choses qui vont arriver, mais ne soyez pas dans l'ignorance. Je vais vous donner des signes. Voilà, il va arriver telle chose. Et après, une telle personne va dire ça. Et il y a un tel pouvoir qui va se mettre en place. On va vous persécuter pour telle raison. Voici comment appréhender ce moment-là. Donc, c'est un discours bienveillant d'un père, d'un frère, d'un grand frère qui veut nous dire, écoute, attention, il y a des choses qui vont se passer, mais voilà, je suis avec vous. Mais voyez quand même, il y a des signes qui vont vous aider à bien vous préparer pour vivre ces moments. Et c'est très important puisque à la fin des temps, nous vivons déjà cette fin des temps, mais quand les choses vont vraiment se corser, savoir, être informé, être en communion avec le Christ, mais être aussi dans l'information que le Christ nous a laissée, ça peut changer énormément notre façon de vivre, de percevoir la chose, parce que la souffrance morale que le monde va subir avant le retour de Jésus, ça va être énorme. Mais ceux qui connaîtront la parole de Dieu vont s'éviter toute cette souffrance morale, cette peur, cette crainte, cette angoisse, mais comme vont avoir une espèce de rempart, de conviction, de force, puisque la foi va nous donner ce courage, mais le fait de connaître les choses va nous donner aussi des raisons, des arguments. Et ça, c'est très important. Donc, la leçon de cette semaine est très importante. Je t'invite vraiment à y prêter attention. Et en plus, on va parler du retour de Jésus que nous croyons qui est pour bientôt, puisque la plupart de ces signes sont vraiment là, devant nous. Donc, que Dieu te bénisse cette semaine, que tu puisses commencer cette semaine avec le Seigneur, que tu puisses, malgré les problèmes, les défis que tu as, faire en sorte que Dieu marche avec toi, faire un pacte avec lui. N'oublie pas, si nous marchons seuls, nous pouvons peut-être aller plus vite là où on veut. Mais si nous marchons avec Jésus, peut-être ça ne sera pas autant vite, mais on marche correctement, on marche vers le but, on marche sûrement. Et ça, c'est plus important. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la leçon du dimanche. Bye bye. Donc, c'est à partir de verset 41, 44, 3 versets, qu'il est dit, donc, que la veuve va s'approcher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il est dit « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. » La foule, ça veut dire qu'il y avait tout le monde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans cette partie du temple où il n'y a que les hommes qui peuvent entrer. Le fait d'avoir visité déjà le mur de lamentation en Israël, et voir que donc à gauche, quand on est devant le mur, nous avons à gauche la place pour les hommes, donc aucune femme ne rentre, et à droite la place pour les femmes, donc aucun homme ne rentre. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu envie d'aller un peu voir la partie des femmes parce que ça chantait beaucoup plus, c'était joyeux. Les femmes, je ne sais pas, elles étaient gaies. En tout cas, ce jour où j'ai rendu visite, peut-être d'autres jours, c'était différent. Mais c'était vraiment sympa. On pouvait, depuis une barrière, regarder les deux parties tant les femmes peuvent regarder la partie des hommes comme les hommes peuvent regarder la partie réservée aux femmes. Mais j'étais pendant un moment là en regardant pour voir un peu la différence. Et j'ai vu que c'était assez sympa, c'était assez joyeux. C'est pas que ça dansait, mais ça swingait un peu et ça chantait. Et les femmes avec leurs bébés et tout, c'était familial, c'était intéressant. Et du côté des hommes, ça chantait aussi, mais c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posé et tout ça. Et ça chantait grave, hein. Donc, c'était assez intéressant. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quand on rentre dans la partie réservée aux hommes, mais qui après, on va à gauche
je ne savais pas, c'est seulement en visitant en place que j'ai su. Donc il y a toute une espèce d'une grotte gigantesque où le mur continue, mais il est caché par le roc. Mais il y a des galeries qui ont été construites là-dedans. Donc on peut rentrer et puis quand les hommes chantent à l'intérieur, ça fait des frissons. Voilà, c'est incroyable. C'est le plus beau moment que j'ai eu en Israël, c'est au coucher du soleil, donc le début de sabbat de vendredi, dans cette partie réservée aux hommes, quand on rentre à gauche et qu'on va donc dans cette prière et dans ces chants, dans cette partie qui est comme une grotte. C'est vraiment, si un jour vous pouvez visiter Israël, je vous le recommande, c'est assez impressionnant de visiter, surtout le coucher du soleil. Je pense que du vendredi est plus impressionnant que celui du sabbat, mais les deux donc, sont intéressants. Donc voilà. Mais pour vous dire que quand je vois maintenant, je lis ce texte, le fait d'avoir visité me fait réfléchir que, comme dit aussi la lection, cette partie pour l'offrande était un petit peu à l'extérieur parce que tout le monde pouvait venir, même les femmes, parce que c'est l'histoire d'une femme. Le verset dit que tout le monde s'approche, donc ce n'est pas un endroit dans le temple. C'est à l'extérieur où les femmes et les hommes sont encore mélangés. Donc, premier point. Et donc, elle va s'approcher et va donner quelque chose de très petit. Donc, la leçon va nous expliquer deux lepta. J'avais oublié ces noms, 2 lepta. 1/32e d'un denier. Donc, une somme vraiment infime. Par contre, ce qu'on comprend quand Jésus réagit, il va dire, je vous ai dit la vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Donc je pense qu'il y a un premier point important. Cette femme a mis son adoration en premier. Elle n'a pas voulu acheter Dieu, elle ne savait pas qu'elle serait observée, je ne pense pas qu'elle savait que Jésus était là pour l'impressionner, mais cette femme, elle a donné de ce qu'elle n'en avait pas, à quelque part. C'est-à-dire, les autres ont donné parce qu'ils en restaient, parce que voilà, ils avaient fait leurs calculs, et comme nous faisons aujourd'hui, on prélève d'abord la dîme pour donner, après on fait tout notre budget pour voir un peu ce qu'on va faire avec l'argent qui nous reste. Mais elle, peut-être, étant veuve à l'époque, vous savez, donc s'il n'y a pas de mari, il n'y a pratiquement pas de vie, puisqu'il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas des rentes, il n'y avait pas je sais pas, il n'y avait pas un soutien, s'il n'y avait pas d'enfants qui puissent la soutenir financièrement, donc elle dépendait de l'argent que les gens pouvaient lui donner. Donc elle va donner peut-être de quelque chose qu'elle n'en a pas, mais elle veut tellement adorer, elle est tellement dans l'adoration, elle met tellement Dieu en première place, que le plus important pour elle, ce n'est pas le pain qu'elle va manger après, mais c'est de pouvoir être présente devant le temple et de l'adorer en faisant cette offrande. Donc c'est pour ça que Jésus est impacté. Parce que d'un côté, il voit toutes ces personnes qui viennent, et vous savez, on a déjà dit ça à plusieurs reprises, qui vont donner aussi des petites pièces, mais comme ça, ils vont donner des sacs, ils vont faire du bruit, ils vont impressionner. Au lieu de donner des pièces peut-être en argent plus grandes, de mettre 2-3 pièces en argent, ils vont mettre de milliers de petites pièces pour que les gens puissent voir le volume. Donc, c'est vraiment 2 mondes différents. Et comment peut-on appliquer ça à toi et à moi aujourd'hui? Alors, parfois, je ne pense pas qu'on ait envie que les gens nous voient donner de la dîme. Aujourd'hui, souvent, moi, personnellement, c'est automatique. Donc, ça sort automatique. Je donne à l'église seulement l'offrande. Donc, il n'y a pas tant je ne ressens pas ce besoin de se montrer pendant le culte. Parfois, des gens font des dons. Après, ils disent pendant 5 ans, j'ai donné ça pour l'église, j'ai donné cette porte, j'ai donné le toit, j'ai donné les bons. Ça, c'est autre chose, ok? Mais je ne vois pas actuellement tant cette envie d'apparaître au moment de l'offrande. Mais de faire en sorte que, puisque j'ai donné mon offrande, ma dîme, maintenant, comme si c'était un restaurant, comme si c'était un service que tu engages, tu veux à quelque part soit dire ce qu'il faut faire, soit faire du chantage parce que sinon tu ne donnes plus. Et ça j'ai vu souvent. Il faut savoir, et la leçon le dit, quand on rend la dîme, quand on fait une offrande, c'est un acte d'adoration, c'est un acte où on dit « Seigneur, tu es le premier dans ma vie ». Mais si après, tu utilises ça pour dire « Écoute,
Si vous ne faites pas comme ça, si vous prenez telle décision, si vous ne remplacez pas ce pasteur, alors je ne donne plus. Alors, tu n'as pas compris l'adoration. Si tu n'es pas d'accord, s'il y a des choses dans l'Église que génèrent en toi une certaine gêne, une certaine révolte même, ça c'est une chose. Il faut aller discuter, présenter le problème, parler avec les anciens, le pasteur, ok. Mais ça n'a rien à voir avec la dîme et l'offrande, puisque c'est un acte d'adoration. Tu es en train de mélanger les choses. Tu es en train de dire, écoute, en fait, quand je donne ma dîme, je suis en train de payer l'Église. Alors, si tu fais dans cette démarche, ça veut dire que la véritable adoration n'est pas là. Et si nous n'adorons pas Dieu véritablement, nous sommes dans une relation qui est cassée. Si nous sommes dans une relation qui est cassée, ma connexion ne fonctionne pas. Qui dirige ma vie? Moi-même. Alors, après, vous savez, Jésus, comme on a vu dans les évangiles, Jésus dira, je ne te connais pas. Ouais, mais j'ai aidé les pauvres, j'ai aidé les veuves, ceux qui sont en prison. Je ne te connais pas. Puisque même si tu as fait toutes ces choses, même si tu venais à l'église et tu donnais plein d'offrandes et de dîmes, on n'avait pas de connexion. Tu n'étais pas dans l'adoration. Donc, et la partie la plus sensible de l'être humain, c'est quoi? La partie la plus sensible de l'être humain, c'est sa poche. Quand on ne rend pas ce qui est au Seigneur, à quelque part, c'est le premier signe qu'il y a un problème de connexion, de relation avec notre Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus est en train de dire, cette dame, elle a tout compris. Même si elle n'avait pas beaucoup, le texte dit qu'elle n'avait plus rien après, mais elle était tellement dans l'adoration, et ça génère en nous une certitude. Si j'ai mis Jésus, si j'ai mis Dieu à la première place, il va s'occuper de moi. Je ne sais pas ce que cette dame a mangé après avoir fait son offrande. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu acheter avec cette petite offrande. Mais au lieu d'aller acheter un œuf, j'en sais rien, pour manger un œuf, elle a préféré faire cette offrande en disant, écoute, Seigneur, j'ai faim, mais je te donne ça. Et je sais que tu vas s'occuper de moi. À quelque part, j'essaie d'imaginer la situation. Donc, parfois, tu dois acheter des choses, tu dois faire des travaux à la maison, payer certaines choses, mais quand on met le Seigneur à la première place, il va s'occuper du reste. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Si nous mettons le Seigneur en premier, si nous vivons cette adoration, il va s'occuper du reste. Donc c'est la beauté de cette confiance sincère que le Seigneur va agir dans notre vie. Okay? Et ne pas utiliser cette relation, cet acte d'adoration comme monnaie d'échange quand on n'est pas content. Ce sont deux choses différentes. Et il ne faut pas laisser que l'homme puisse rompre ta relation avec Dieu. Parce que si tu es fâché avec quelque chose que l'Église a pris comme décision, un projet, comment elle a investi l'argent, comment elle a fait les travaux au niveau de l'Église, si ça impacte, tu es en train de dire, ma relation avec Dieu est tellement faible que n'importe quel homme peut venir et la rompre. Voilà. Que Dieu te bénisse. On se voit donc demain, lundi, pour la suite de la leçon de l'école du sabbat. Bye bye. Voilà, nous sommes encore le mardi de cette dernière semaine de Jésus. Il vient de voir cette femme qui fait son offrande. Il est au niveau du temple. Et finalement, ils sont en train de partir. Ils partent vers le mont des Oliviers. J'ai pu visiter déjà Jérusalem, j'ai passé plusieurs jours là-bas, j'ai pu marcher dans toutes ces rues. Et c'est une bonne marche à partir du parvis du temple jusqu'au mont des Oliviers. Je pense qu'ils avaient au moins pour une 30aine de minutes minimum. Je ne sais pas comment c'était les rues à l'époque, peut-être plus. Mais en regardant les bases du temple, seulement les bases, ce qui reste aujourd'hui, le mur des lamentations, je ne peux imaginer. Mais ce temple a dû être énorme. Comme la leçon le décrit, que les piliers, c'était de la taille de 3 hommes, qui est de la longueur des 3 bras des hommes autour. J'imagine quelque chose d'extrêmement, extrêmement grand et impressionnant. Donc il y a Flavius Joseph qui parle pas mal de ça. Donc ça a dû être quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, quand on regarde depuis le mont des Oliviers, c'est déjà impressionnant de voir un peu. C'est vrai, aujourd'hui c'est une espèce de le temple. J'ai oublié le nom du temple qui est doré. Le nom, qui est un lieu sacré du monde musulman. C'est déjà impressionnant de voir ça.
Mais à l'époque, de voir le temple juif comme il était, ça a dû être quelque chose d'impressionnant. Et les disciples vont dire donc à Jésus, mais voilà, à mon avis, c'était vraiment impressionnant. Et peut-être qu'ils n'ont jamais commenté de la taille, de la splendeur de ce temple. Et que Jésus puisse dire, à cette époque-là, en regardant les bases que j'ai vues à Jérusalem du mur de lamentation, que ce temple va tomber et qu'il n'y aura pierre sur pierre. Mes amis, je me mets à la place des disciples. À mon avis, c'était difficile à croire. Il fallait croire parce que c'était Jésus qui disait et qui parlait et qu'effectivement, ça s'est passé. Mais je me mets à leur place. C'est incroyable. C'est comme si on disait aujourd'hui à une montagne. Comment s'appelle cette montagne au Népal que tout le monde veut grimper? L'Everest. C'est comme si on disait, l'Everest va disparaître. Tu me dis, mais comment l'Everest va disparaître? Mais c'est la plus haute montagne au monde, quoi. C'est pas possible. Ça va pas. Donc, je ne sais pas si c'était la même... c'est la même... ouais, détruire le mont Everest, c'est encore plus costaud. Mais j'essaie de me mettre à leur place. C'était pas simple de croire à cela. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit, à mon avis. Donc, ils vont marcher, faire tout ce trajet. Et finalement, différemment de quand Jésus va vivre la transfiguration, maintenant, il y aura 4 disciples au lieu de 3. Il y a André qui rentre dans ce cercle plus fermé, qui vont lui poser la question, mais Jésus, explique-nous, quoi, comment ça? Et Jésus, dans sa réponse, va pas rentrer directement dans ce qui est le temple en soi, mais il va parler d'un temps qui correspond non seulement à l'époque, mais à toute l'histoire jusqu'au retour de Jésus, même jusqu'à la fin du monde. Donc, comme j'ai dit en introduction, le sabbat, dans ce chapitre 13, pas aussi en détail qu'on peut voir dans l'évangile de Matthieu, mais les questions de la destruction du temple, du retour de Jésus et de la fin du monde. Et Jésus va aller dans 4 aspects importants dans cette réponse. Donc, à partir du verset 5, Jésus s'est mis à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Premier point, verset 6, si tu me suis dans ta Bible. « Car plusieurs viendront sur mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, le premier point qui est important pour Jésus, quand on lui pose la question par rapport au temple et quand est-ce que les choses vont arriver, Jésus fait ce mélange de rapports historico-prophétiques. Il va parler « Attention ». Des faux prophètes. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons énormément des messages et messagers qui disent faux, qui sont en dehors de la parole de Dieu, qui parfois vont à l'encontre de la parole de Dieu, qui ne prennent en considération Jésus comme le Messie, qui vont créer d'autres grands mouvements de croyants, ont des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, cette parole qui parle qu'il y a un seul Dieu, qui est le Dieu créateur. Mais pire encore, il y a des mouvements, des personnes et des messagers et des messages qui prennent en considération la parole de Dieu, mais pour tordre le sens. Il y a des gens qui vont prêcher la violence, la mort, la guerre avec la Bible entre ses mains. Donc, il y a des faux messagers. Et surtout, le principal message de ces messagers, c'est d'affaiblir Jésus comme étant le Fils de Dieu, Jésus comme étant le Messie et le retour de Jésus. Donc, cette tentative que la société en général a de faire disparaître la foi, de faire disparaître la création, de faire disparaître qu'il y ait un Dieu, de faire disparaître qu'il y ait un Jésus, un intercesseur, qu'il n'y a pas de péché. Non, chacun décide pour soi. Donc, la première inquiétude de Jésus, c'est le fait qu'il y ait un faux message et des faux messagers. Okay? Deuxième inquiétude. Du verset 7 au verset 8, il y aura de la violence, il y aura de la guerre. Nous n'avons, à mon avis, jamais eu des temps de paix depuis que Jésus a dit ça. Il y a eu constamment, c'est vrai, avant Jésus, mais il y a eu une intensité. Mes amis, les 2 guerres mondiales que nous avons eues le siècle dernier, on n'en a jamais eu autant intense. Toute la planète, pratiquement, était impliquée dans une guerre mondiale. Soit nous étions neutres dans un camp, soit nous étions neutres dans un autre.
il n'y a pas eu vraiment de vraie neutralité. On sait très bien. Excuse-moi les Suisses, j'ai vécu en Suisse, je connais bien, c'est vrai, la Suisse n'a pas été attaquée. D'autres pays n'ont pas été attaqués. Le Brésil, où je suis né, n'a pas été attaqué. Mais il n'y a pas eu vraiment une neutralité. Le monde était impliqué, soit économiquement, socialement, soit militairement, dans ces deux grandes guerres. Donc, il n'y a jamais eu autant de guerres, ni de aussi intenses comme nous avons eu depuis que Jésus a dit ces paroles. Et la violence que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre. Dans le pays où je suis né, le Brésil, tous les ans, il y a autant de morts comme dans une grande guerre. C'est incroyable comme la violence peut tuer, et c'est comme une grande guerre. Quand les gens ont peur de sortir dans la rue, quand ils sont en train de se renfermer dans la maison et de mettre des barrières, comme si eux, ils étaient dans une prison et que tous les bandits sont à l'extérieur, c'est une guerre. Donc la société est de plus en plus violente. Et sans parler des guerres que nous avons actuellement. Nous avons maintenant, même Saint-Félix a des soucis actuellement pour faire venir les livres, parce qu'il y a des pirates dans la mer qui vont embêter les bateaux qui passent avec la marchandise. Maintenant, les bateaux sont obligés de faire le tour de l'Afrique pour arriver en Europe. Donc ça ralentit la livraison. Donc le monde est en guerre. Donc Jésus avait bien raison. Et c'est un signe de son retour. Il y en a de plus en plus. OK ? Verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Mes amis, la bonne nouvelle, cette application de la Bible, comment ça s'appelle déjà? Je n'ai pas mon portable ici. J'ai des trous de mémoire maintenant. Cette application qui est la plus téléchargée par rapport à la Bible, MyVersion. Je crois que c'est ça, MyVersion. C'est une application qui a un impact énorme. La quantité de gens qui se connectent pour connaître Jésus dans cette application, la quantité de personnes qui se connectent maintenant pour regarder des films, des gens, des podcasts qui parlent de la foi et de Jésus. La quantité de personnes, surtout dans le monde musulman, qui vivent des expériences extraordinaires avec des rêves et qui, par ces rêves-là, arrivent à voir et à connaître le Christ et la foi chrétienne. Donc la prédication de l'évangile avec les ondes de la radio, d'Internet, de la télévision, de l'image, de l'impression. À Saint-Félix, par exemple, nous n'avons jamais autant imprimé des Bibles. La Bible est toujours le livre le plus imprimé au monde. Cette semaine, j'ai déjà envoyé 300 000 Bibles en impression. 300 000 Bibles. Rien que cette semaine. Nous avons 52 semaines dans l'année. Imagine-toi, toutes les semaines, nous envoyons pratiquement des Bibles en impression. C'est incroyable la quantité de Bibles que nous imprimons. Donc, il y a, avec la technologie, la modernité, c'est vrai que le mal, par ce moyen-là, s'est répandu, mais aussi la bonne parole. Donc, il y aura une grande prédication. Je ne sais pas comment. Je pense que le Saint-Esprit, avec tous les moyens de communication que nous avons actuellement, va faire, à la fin des temps, une communication massive de l'Évangile. Et qui, peu importe où la personne soit, qui veut connaître, savoir qui est Jésus, et connaître le salut en Jésus, pourra le faire. Donc, nous avons déjà ces éléments-là. Donc, il est le premier, la question des faux prophètes, le deuxième, les guerres, le troisième, la prédication de l'Évangile, et là, du verset 11 au 13, qui sont les versets pour aujourd'hui, il est question de la souffrance morale que nous allons vivre, des gens qui vont trahir, persécuter, mettre en prison. Donc, à savoir que souffrir moralement, être persécuté, qu'on dise de mensonges de toi, c'est quelque chose extrêmement pénible à vivre. La souffrance morale est quelque chose qui, parfois, il vaut mieux casser une jambe que de souffrir moralement. La souffrance morale est quelque chose qui est en train de détruire actuellement les sociétés, les personnes. Surtout après le Covid, nous avons des gens de plus en plus isolés, de plus en plus seuls. Et ça fait en sorte que la souffrance morale vienne. Nous avons maintenant les réseaux sociaux qui, au lieu de nous rapprocher, est en train de nous isoler. Et parfois, on se compare. Et on nous fait comprendre qu'on manque de tout. Je ne peux plus voyager, je ne peux pas acheter ça, je ne peux pas vivre ça, parce que tous les autres sont dans le bonheur, il n'y a que moi qui est dans le malheur. Donc, souffrance morale. Les choses sont de plus en plus chères, donc on n'arrive plus à subvenir aux besoins. Le travail est de plus en plus compliqué, je n'arrive pas à avoir un travail comme il faut. Souffrance morale. Il y a énormément de divorces, des familles qui sont détruites. Souffrance morale. Il y a de plus en plus de maladies, des choses qui nous affectent, avec la pollution, avec tout. Souffrance morale. C'est terrible.
la souffrance morale est quelque chose de terrible. Et Dieu est en train de nous dire qu'il y aura énormément de souffrance morale avant sa venue. Donc, il nous met en garde, il dit qu'il va nous accompagner, qu'il va nous soutenir. Mais sachez qu'il y aura ça. Donc, accrochons-nous au Seigneur parce que avec tous ces éléments que j'ai dit, les guerres, les faux prophètes, et la souffrance morale et les guerres vont être quelque chose qui va bouleverser les temps avant la fin de Jésus. Donc nous avons déjà des signaux de tout ça, des signaux avant-gardistes, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça va s'intensifier avec le retour de Jésus. Donc il nous reste quoi? Et il nous reste nous accrocher au Seigneur. Toi qui connais la parole de Dieu, moi qui la connais, nous sommes invités à nous accrocher, à créer une relation. Je ne vous invite pas à paniquer, je vous invite à que nous consacrions au Seigneur, que nous prenions ça au Seigneur, que nous prenions du temps pour que quand cela arrive, on puisse s'accrocher, l'avoir à côté de nous, avoir cette force, cette puissance, cette confiance qu'avait Jésus pour affronter toutes ces choses à son époque. Donc, voilà, des choses compliquées vont venir. Je suis avec le Seigneur. Je ne panique pas, je ne désespère pas, je m'accroche. Je vis dans la foi, je lis ma parole, je la prêche, je témoigne de ça. C'est ça le plus important. Désolé, c'était un peu plus grand aujourd'hui, mais le thème est tellement passionnant, tellement important. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Donc, Jésus va s'adresser à ses 4 disciples en expliquant que les choses vont se corser quand il y aura donc cette abomination qui va se manifester. Donc, à partir du verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, donc quelque chose qui est là, mais qui ne devait pas être. Donc, l'ennemi qui va envahir et qui va encercler Jérusalem, c'est la désolation. Il ne doit pas être là. Donc, c'est le peuple de Dieu, c'est la ville sainte, c'est le temple où on vient pour rencontrer Dieu. Comment ça? On va attaquer la ville, on va attaquer le temple. Okay? Mais le plus important dans ce message, puisqu'on va parler de la partie prophétique demain, je m'intéresse davantage aujourd'hui à ce qui va arriver à ce moment-là. Et il est en train de dire que quand cela va arriver, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, celui qui est sur le toit ne descende pas, celui qui est dans les champs ne retourne pas, celles qui seront enceintes et tout. Donc, il est en train de dire que quelque chose de grand va arriver, et quand ils verront que c'est une abomination, quelque chose de inimaginable, qu'il faut fuir, qu'il ne faut pas rester, il ne faut pas rentrer. Donc il est en train de dire, des décennies avant, via ce discours à ses disciples, que quelque chose de grave va arriver avec cette ville. Quand il a dit qu'il n'y aurait pierre sur pierre, c'est là où il est en train d'expliquer davantage ce qui Daniel a déjà dit dans 9.25, que le temple de la grande ville sera détruit. Donc, là, Jésus s'intéresse davantage à ceux qui seront vivants au moment de cet encerclement. Par contre, ce qui est intéressant et qu'on va voir aussi demain dans la leçon de mercredi, c'est que la confirmation de cette prédiction et du fait que Jésus ait dit « Quand vous verrez ça, vous aurez encore le temps de fuir », comme c'était le cas, parce que la ville est encerclée. Après, les gens qui sont là pensent que c'est bon, l'ennemi est parti, mais après, ils vont réencercler la ville. Les chrétiens, ceux qui connaissaient la parole prophétique, mais qui connaissaient surtout par la prédication de l'évangile ce message de Jésus, sont partis, étaient invités à partir, ne pas rentrer dans la ville, ne pas rester dans la ville. Parce que être dans la ville encerclée signifiait la souffrance la plus totale. Je t'invite à lire Jésus-Christ lors du premier chapitre quand il parle de la destruction de Jérusalem. C'est par là commence le livre Jésus-Christ. Donc c'est effroyable, c'est inimaginable la souffrance que ces gens vont passer en étant encerclés dans la ville jusqu'à finalement être complètement détruite. Je pense aussi, quand je regarde cette leçon, et j'imagine le temple que j'ai pu constater, que j'ai pu voir à Jérusalem, juste les bases qui font le mur de lamentation, comment le temple a pu être détruit, comment ils ont pu faire tomber tout ça, même raser, comment il y avait des pierres énormes, géantes. Donc c'était un travail, il fallait vraiment être décidé, parce que c'est normal d'appliquer beaucoup de force, beaucoup d'hommes, beaucoup du matériel à construire quelque chose. Mais de mettre autant d'efforts à détruire, c'est qu'ils avaient vraiment cette décision de faire disparaître ce temple pour que l'adoration des Juifs ne soit plus réalisée là, et qui
avec la destruction de ce temple, on détruisait leur Dieu qui pensait qu'il était faible, mais en fait c'est le vrai Dieu, mais ils voulaient détruire le temple. Donc, la souffrance qui était réservée. Donc, c'est important de voir que Jésus, même pour ceux de son époque, même s'il s'intéressait beaucoup à son retour à la fin des temps, il s'intéresse aussi par cette double application à ceux qui seront vivants lors de la destruction de Jérusalem. Donc, Jésus, c'est le sauveur de toutes les ères, de tout le monde. Donc, si ces choses sont arrivées pour cette partie de la prophétie, et l'histoire nous prouve, parce que les livres historiques sont là pour décrire la destruction, donc c'est un fait avéré. Nous avons les bases du temple, nous avons plusieurs historiens qui parlent de la destruction de Jérusalem. Donc, la deuxième application de cette désolation qui va encercler, qui va détruire, qui va être méchante, s'applique aussi à la partie prophétique. Donc, de la même manière, ce temple a été détruit, il a disparu. Ce que nous regardons autour de nous aujourd'hui va aussi disparaître. Cette abomination va vouloir s'installer aussi, et on va parler davantage demain de ça. Donc, ayons la foi. La parole de Dieu, c'est une parole non seulement de foi, mais aussi de raison. On voit aujourd'hui par des faits historiques que ce qui a été dit dans la parole de Dieu s'est accompli. Donc, ça doit renforcer notre croyance que la partie qui n'est pas encore accomplie va arriver. Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir foi dans ta parole, et on se voit demain pour la suite de la leçon. Bye bye. Voilà, le point central de cette leçon d'aujourd'hui, c'est le verset 19 qui dit ceci. « Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. » Donc, elle est en train de dire que cette détresse, cette souffrance, et là, c'est un changement pas de paradigme, mais un changement de tonalité, puisque quand on parle de quelque chose qui n'a jamais eu lieu depuis la création du monde, je pense que d'autres villes ont été détruites, comme Jérusalem a été détruite, peut-être avec beaucoup plus de morts, beaucoup plus de destruction. Donc c'est quelque chose qui s'applique, et quand on fait référence à la création du monde, on voit que c'est quelque chose de totalement différent. Donc on constate que dans cette partie, Jésus est en train de parler de la persécution, dont parle aussi Daniel 7 et 8, concernant les 1260 années de persécution, les 42 mois que nous avons déjà étudiés le trimestre dernier. Donc, cette persécution sera très intense. Donc, à ce moment, vous savez très bien, on a déjà discuté, l'Église, le pouvoir chrétien va s'unir au pouvoir civil, et à partir de ce moment-là, un pouvoir chrétien, l'Église corrompue avec le pouvoir civil, tous ceux qui ne seront pas d'accord avec cette Église dominante et ses croyances et traditions, puisque cette abomination va enlever le regard des croyants au Dieu créateur et mettre dans une institution, et vont soumettre aux gens à une certaine ignorance et faire en sorte qu'ils soient manipulés, qu'ils soient dirigés. Et quand il y a des gens qui sont contre cela, seront persécutés. Donc, il y aura une grande persécution contre ceux qui restent attachés à la Bible et qui ne vont pas dans cette tradition qui sera imposée plus tard. Donc, Jésus est en train de faire basculer un peu le discours concernant ce qui est arrivé, qui allait arriver à Jérusalem lors de sa destruction, et ce qui va arriver plus tard, et ce qui est effectivement arrivé, puisque c'est seulement en 1798 que nous constatons que cette persécution de 42 mois, 1260 ans, elle s'achève avec la chute du pape. Donc, c'est un avertissement concernant aussi ces temps qui seront dans l'avenir. Et il va aussi dire dans les versets 20 à 23 que si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, donc il y a eu des moments où la persécution n'a pas été si intense, mais il y avait persécution quand même, il n'y aurait plus de croyants, il n'y aurait plus des gens qui pourraient rester attachés si l'intensité de cette persécution était la même pendant toute la période. Et il revient sur un point important que nous avons parlé dimanche, encore une fois sur la question des faux prophètes. Donc Jésus va insister dans son discours à 2 reprises concernant attention aux faux messages. Donc vous allez entendre parler de moi, du Messie, de la parole de façon tordue, de façon fausse. Donc faites attention. Donc cette détresse, elle sera non seulement physique, mais elle sera aussi intellectuelle. En voulant changer la façon de présenter Dieu,
en voulant mettre l'Église, l'institution, les hommes avant le Créateur, le Dieu créateur, en persécutant avec violence, en changeant même les enseignements depuis l'école, faisant en sorte que même à l'école, on puisse déjà prêcher quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, il y a des faux prophètes, il y a des personnes qui vont manipuler, qui vont diriger les choses autrement en éloignant les gens de Dieu. Je parlais de l'école, mais de l'école organisée comme on connaît aujourd'hui, c'est venu beaucoup plus tard, mais de l'enseignement même de base dans les mouvements, dans les églises, puisque les gens n'étaient pas enseignés à lire, ils étaient enseignés à l'oral, mais on voulait empêcher que les gens lisent pour pas qu'ils puissent comprendre les choses. Donc, si tu ne lis pas, tu crois à ceux qui te racontent des choses et qui sont, entre guillemets, plus savants. Et ça s'applique aussi au moment du retour de Jésus. Donc, encore une fois, cette dualité dans la présentation, où Jésus est en train de dire aussi, avant l'arrivée de l'abominateur, donc de cette fin, il y aura aussi des faux prophètes. Donc, les choses, comme j'ai déjà dit, vont se corser. Il y aura des faux messages. J'imagine, si toutes les télévisions, si tous les appareils mobiles commencent à diffuser la venue de Jésus qui a lieu à tel endroit du monde avec toutes les caméras, des milliers de personnes, milliards, vont voir cette personne qui descend du ciel, qui fait des miracles, qui guérit des gens. Et les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu vont croire à ça. Vont croire à ce Jésus, à ce feu Jésus qui arrive, parce que tout simplement, ils sont dans l'ignorance. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu et de la prêcher pour faire en sorte que les gens sortent de l'ignorance. Donc, des moments de persécution que nous avons eu dans le Moyen-Âge, des moments de persécution que nous aurons et nous avons déjà dans le temps présent, des moments de persécution lors de la destruction de Jérusalem, avec des signes pour pouvoir quitter la ville, et des alertes concernant la manipulation, la façon de présenter ce faux Jésus, ces faux prophètes qui vont venir. Donc, voilà, le monde est de plus en plus confus. C'est pour ça qu'il faut rester accroché à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture des écrits prophétiques, avoir une relation avec le Seigneur pour pouvoir garder l'esprit clair au milieu de tant de choses. Je vois la moralité qui tombe, mais à flot. C'est incroyable comment la moralité du monde est en train de baisser, mais à une vitesse d'une année à l'autre. Des choses que j'ai jamais vues m'interpellent. Et puis après, j'ai dit non, c'est bon, j'ai déjà vu tout ce qui est possible comme immoralité. Et après, je découvre qu'il y a d'autres genres d'immoralité. Donc, c'est effroyable ce qui se passe actuellement dans la société en général, surtout en Occident. Donc, nous allons dans des temps très difficiles. C'est pour ça que nous devons rester très accrochés au Seigneur. Que Dieu te garde. On se voit demain. Bye bye. Donc, aujourd'hui, nous sommes entre le verset 24 et 32. Comme je vous avais dit, la leçon cette semaine ne va pas jusqu'au verset 36, il s'arrête au 32. Mais à partir du 24, il est question des signes assez clairs concernant la proximité de retour de Jésus. Il est question le soleil qui va s'obscurcir, la lune qui va plus donner de sa lumière, les étoiles qui vont tomber. Donc des signes assez physiques. Une chose que la leçon nous ramène cette semaine, et je vais le lire, l'enseignement cohérent du Nouveau Testament est que le retour du Christ sera personnel, littéral, visible et audible. Tout le monde le verra à son retour. J'ai trouvé très important qu'on puisse faire remarquer, puisque ces choses qui sont dites ici, la lune, les étoiles, et quoi d'autre, le soleil qui s'obscurcit, selon notre croyance, il y a déjà ces signes sont déjà arrivés, même si peut-être il y aura d'autres qui vont encore reconfirmer ces signes. Mais nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes tout proches du retour de Jésus. Vous savez que quand Matthieu parle du retour de Jésus, il dit que ça sera la société sera un peu comme Sodome et Gomorrhe. Et comme j'ai dit dans la leçon d'hier, j'ai l'impression que moralement, nous vivons dans ce temps de Sodome et Gomorrhe. Matthieu parle aussi que l'amour de la majorité de personnes se refroidira. Donc, il n'y aura plus presque d'amour sous la terre. Je constate avec la famille qui est détruite, les gens qui sont isolés, donc il y a de moins en moins d'amour. Et en plus, avec ces autres signes qui marquent aussi, nous ramènent dans sa lecture, c'est impressionnant comme la société semble se préparer effectivement,
se mettre dans l'état que Jésus avait décrit pour son retour. Donc, j'ai la sensation que de plus en plus, nous sommes dans la limite des temps. Jésus revient bientôt. Je croyais ça il y a 20 ans, mais j'avais l'impression qu'il y a 20 ans, ça allait encore prendre quelques années. Et là, j'ai l'impression que, voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, que Jésus puisse venir le plus rapidement possible, parce que la souffrance et la détérioration, donc la destruction de la société est incroyable. C'est affreux ce qu'on vit actuellement. Même si on vit dans des pays confortables, encore en sécurité, mais les choses vont s'empirer. Et je n'ai pas d'espoir pour une amélioration de la société. Je vois et je constate que les choses vont de pire en pire. Après, c'est l'imagination, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues. Alors, il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, voilà, cette description de retour de Jésus, je ne sais pas comment tu imagines, mais je pense que ça va être grandiose. Et souvent, quelque chose qui m'aide beaucoup, je partage avec vous. Souvent, quand je vis quelque chose, je prends l'habitude de comparer cette chose mauvaise, triste qui m'arrive, avec ce moment que je vivrai, soit vivant, soit ressuscité, j'espère être sauvé, soit vivant, soit ressuscité, où je vois le retour de Jésus. Et quand je vois le retour de Jésus, là, je suis sauvé, je me dis, qu'est-ce que c'est ce que je vis actuellement, comparé à ce moment où je verrai Jésus en train de revenir. La souffrance que je vis maintenant avec la joie, la paix, je ne sais pas, ça ne sera pas de la joie, je vais exploser de joie, tout le monde sera rempli de joie. Donc, la souffrance que tu passes actuellement, les difficultés, donc, elles ne sont pas comparables au bonheur de dire, voilà, c'est la vie éternelle qui commence, c'est Jésus qui revient dans un monde parfait, sans péché. Donc, ça me réconforte énormément quand je passe par des soucis aujourd'hui, de dire, écoute, c'est dur, c'est compliqué, mais Jésus revient bientôt. Et je serai là. Donc, si tu passes par un moment de souffrance, d'isolement, de tristesse, d'angoisse, pense à ce moment où tu verras Jésus revenir, où tu seras avec lui. Et ça me réconforte. Donc, comme on voit au printemps, quand les arbres commencent à pousser, justement, on voit, voilà, l'été, la période chaude va arriver, les fruits vont arriver. De la même manière, aujourd'hui, les feuilles poussent, comme chez l'olivier, pour qu'on puisse constater que bientôt viendra ce qui a été promis. Donc, en résumé, c'est ce qui est dit dans la suite. Pour ce qui est de jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, nous ne connaissons pas, j'ai dit mes impressions personnelles. Donc, des faux prophètes vont même annoncer le jour du retour de Jésus. Mais voilà, nous ne savons pas quand est-ce que cela va arriver. Mais le plus important, c'est d'être resté accroché aujourd'hui, d'avoir la communion avec le Seigneur aujourd'hui et de pouvoir avancer avec lui. Donc, que Dieu te bénisse, que tu puisses te préparer pour le sabbat qui s'approche, que tu puisses vraiment vivre un moment de réconsécration au Seigneur. Va à l'église, engage-toi, parle de ce Sauveur qui arrive, fais de ton mieux avec les dons que tu as pour pouvoir prêcher la parole, parce que Jésus revient bientôt. Dieu te garde, à la semaine prochaine, bye bye.